Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique une thèse géopolitique vraiment brûlante, mise en lumière par la chaîne Zavidi Rouge. Le constat est simple mais frappant, le continent africain est littéralement en train de devenir le centre absolu d'une nouvelle lutte de pouvoir à l'échelle planétaire. Et attention, on ne parle pas juste d'un petit jeu diplomatique de routine, pas du tout. On parle d'une redéfinition totale des équilibres mondiaux. C'est un basculement massif, souvent un peu zappé par les médias traditionnels, mais qui mérite absolument toute notre attention. Alors, la vraie question qui se pose en arrière-plan, c'est de savoir qui va véritablement contrôler l'Afrique et surtout ses ressources inestimables d'ici les 10 prochaines années. C'est ça le cœur de la bataille actuelle. C'est vraiment pas qu'une question théorique, les enjeux sont tout simplement colossaux. Les décisions qui se prennent aujourd'hui un peu dans l'ombre des grands sommets vont dicter l'avenir technologique, énergétique et politique de la planète entière pour des générations. L'urgence est bien là. Pour bien comprendre tout ça, on va dérouler cette analyse autour de 6 grands axes. 1. Le nouveau champ de bataille. 2. Le recul de la France. 3. L'avancée russe et chinoise. 4. La guerre des ressources. 5. Le monde multipolaire. Et pour finir, 6. Le réveil de l'Afrique. On commence donc avec notre premier point, le nouveau champ de bataille où les puissances mondiales s'affrontent dans l'ombre. En fait, l'Afrique n'est plus du tout à la périphérie de la géopolitique mondiale. C'est vraiment devenu l'échiquier central. Et franchement, le paysage bascule à une vitesse hallucinante. Si on regarde la dernière décennie, on voit clairement les premières vraies fissures de la domination unipolaire occidentale. Ensuite, boum, une accélération historique frappe en 2022 et 2023 avec le retrait militaire français de la région du Sahel. Et presque en même temps, ce vide sécuritaire crée un appel d'air incroyable pour la Russie, avec une montée en flèche des forces du groupe Wagner. Et pendant ce temps-là, en toile de fond, on a ce phénomène continu, une hausse fulgurante des investissements chinois dans les infrastructures. Bref, une séquence d'événements super brutale, une vraie accélération de l'histoire. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le recul de la France ou le déclin d'une influence historique. Troisième point maintenant, l'avancée russe et chinoise. De nouveaux acteurs entrent sur l'échiquier. Comme on le sait, la géopolitique a horreur du vide. Du coup, on assiste à une substitution d'influence en temps réel avec des méthodes, disons, radicalement différentes de la part des puissances émergentes. D'un côté, on a la Russie qui la joue purement sur le terrain sécuritaire. Son outil principal, le déploiement de groupes paramilitaires comme Wagner qui offre une assistance militaire clé en main dans des zones ultra tendues. De l'autre côté, la Chine qui adopte une approche complètement différente avec une expansion économique massive. On parle d'investissements colossaux dans les infrastructures, des ports en eau profonde, des voies ferrées et des routes qui redessinent littéralement l'architecture physique du continent. Et face à cette double offensive assez redoutable, eh bien les États-Unis tentent d'organiser une contre-mesure stratégique en ramant un peu pour regagner une vraie assise diplomatique. C'est un véritable choc frontal de stratégie. Passons au point numéro 4, la guerre des ressources, le grand prix de l'économie mondiale. Parce qu'il faut bien se le dire, tous ces mouvements diplomatiques et militaires, c'est juste la partie visible de l'iceberg. L'enjeu de fond est infiniment plus matériel. Le sol africain, c'est un immense coffre-fort de minéraux critiques absolument indispensables aux technologies modernes. Sans le cobalt de la République démocratique du Congo ou le lithium de la région, eh bien, il n'y a tout simplement pas de transition énergétique, pas de batterie pour les futures voitures électriques et pas de smartphone dernier cri non plus. Si on ajoute à ça les vastes réserves de pétrole et l'extraction de terres rares, on comprend vite que ces ressources sont le moteur d'une guerre économique sans merci. En gros, contrôler ces chaînes d'approvisionnement aujourd'hui, c'est tenir les rênes du XXIe siècle. Cinquième point, le monde multipolaire, un véritable tournant historique. Ce qui est fascinant, c'est que ces luttes d'influence en Afrique, ce ne sont pas du tout des événements isolés. Ça marque un changement de paradigme fondamental au niveau planétaire. Pendant très longtemps, on a fonctionné sous un ordre unipolaire occidental, une sorte de sphère d'influence unique qui dictait les règles du jeu. Mais ça, c'est fini. Cet ordre laisse brutalement sa place à un monde multipolaire émergent, un système beaucoup plus fragmenté, avec des alliances diverses, hyper concurrentielles et souvent transactionnelles. On a vraiment l'impression d'assister à un bouleversement macroéconomique sans précédent, et l'Afrique agit carrément comme le grand catalyseur de tout ça. Et enfin, sixième et dernier point, le réveil de l'Afrique, l'ultime carte maîtresse. C'est peut-être l'élément le plus crucial de toute cette équation. Les populations africaines se réveillent à une vitesse grand V. Elles sont plus du tout de simples spectatrices passives face aux ambitions étrangères. On observe une prise de conscience populaire hyper puissante qui alimente d'ailleurs un fort sentiment anti-occidental dans pas mal de régions. Mais surtout, et c'est le point clé, ça se traduit par une exigence inébranlable de souveraineté absolue. C'est la voix de l'intérieur qui parle. Une société civile de plus en plus connectée, de plus en plus politisée, qui refuse catégoriquement que son avenir soit dicté depuis des capitales lointaines. Et cette dynamique interne, elle est devenue tellement forte qu'elle oblige littéralement toutes les grandes puissances à revoir leur copie d'urgence.
Alors, on en arrive à la question ultime. L'Afrique prendra-t-elle enfin son destin en main ou est-ce que les grandes puissances vont réussir à l'emporter à nouveau? Cet équilibre géopolitique actuel, il est super fragile, mais absolument passionnant à observer. L'histoire s'écrit sous nos yeux, là, maintenant. Pour aller plus loin et vraiment creuser ces sujets complexes, c'est toujours une excellente idée de consulter les analyses de chaînes comme Zavidi Rouge pour briser la surface de l'actualité. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour continuer à décortiquer ensemble les rouages de notre monde.